Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Ce matin, c'est le titre de mon partage. Il y aura peu de support, on va prendre plusieurs références bibliques. Le thème est très simple. Jésus revient, virgule, es-tu prêt? Es-tu prête? Pour vous, j'avais pensé à tout un autre message pour cette matinée et au cours de cette semaine, un frère, un ami m'a envoyé un simple texto et ça a fait comme une sorte de révélation dans mon cœur, me disant prêche sur le retour de Jésus. Et c'est ce que je vais faire avec beaucoup de simplicité, mais en nous basant uniquement sur ce que les Saintes Écritures nous enseignent d'une manière très claire. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Bien sûr, ce sera affiché, mais vraiment, je vous encourage à le prendre, que ce soit sur l'application ou sur la version papier. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. L'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, et à partir du verset 1er. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 14, verset 1er et suivant, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble pas », c'est Jésus qui parle. « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le partage pour nous ce matin, je vais le faire en 4 points. Premièrement, j'ai commencé à lire cette référence biblique, le retour de Jésus est une promesse. Il est promis. Le deuxième aspect qu'on verra très rapidement, il aura lieu à l'improviste. Le troisième aspect de ce partage, et ça sera la partie un peu plus longue, entre guillemets, c'est les différents signes annonciateurs. Parce qu'autant Dieu en parle, mais il ne veut pas nous prendre, permettez de le dire, entre guillemets, en traître. Il annonce les choses. C'est écrit. C'est annoncé. Et le quatrième aspect, c'est le déroulement, grosso modo, de son proche et prochain retour. Alors, ma foi, comme on vient de lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, ce retour est promis déjà par Jésus lui-même. Et il est de bon ton de dire que quand Jésus parle, déjà tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, mais quand Jésus nous parle, c'est comme si le texte était surligné, ou il était en gras. Il faut faire très attention, d'autant plus attention. Et d'autres personnages bibliques, d'autres personnages ont pu aussi annoncer cela. Par exemple, les êtres célestes, les anges, vous pouvez lire avec moi, dans Actes chapitre 1 et verset 11, on l'affiche et je le lis pour nous. « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus en a parlé, les anges en ont parlé, les disciples, les premiers apôtres l'ont enseigné. Et je crois que nous, les chrétiens du XXIe siècle, le temps est passé, bien évidemment, et nous allons le voir dans les prochaines parties où des signes annonciateurs se sont déroulés ou sont en train de s'accomplir. On disait il y a 20 ou 30 ans que Jésus est à la porte, mais il est d'autant plus à la porte. Chers amis, ce retour, je vous le disais, aura lieu à l'improviste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, on va tordre le cou à tous ceux qui nous annoncent la date, le lieu, l'heure. Comment vous dire ? On ne veut pas manquer de respect pour ces personnes-là. Nous, on veut simplement se baser sur ce que nous dit l'Écriture, les Saintes Écritures, et de nous dire, et on peut vérifier avec cela, Actes chapitre 1er, verset 7, si tu peux l'afficher pour nous, merci d'avance. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est clair. Remarquez que dans ce verset, il y en a d'autres. Matthieu 24, et je vais le lire dans quelques instants. Ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés d'avance. Donc, on va remonter la phrase par la fin. Il est clair et net que ce temps est fixé d'avance. C'est une certitude dans la pensée de Dieu
que Jésus revient bientôt. Ce qui veut dire par là, c'est que ce n'est pas par nos, ce n'est pas parce que nous, on peut faire traîner le plaisir ou quoi que ce soit. Dieu est au contrôle, les amis. Même si dans cette société, on se dit, mais ça part parfois dans différents sens, dans tous les sens, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle, même par rapport à la folie humaine. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Que je ne dois jamais l'oublier dans nos propres vies, dans la vie de l'Église locale, dans la vie de ton foyer, et plus largement, dans l'histoire de toute l'humanité avec un grand H, Dieu reste au contrôle. C'est pour cela que nous pouvons dire avec foi, avec beaucoup de simplicité, mais avec une grande foi, le Seigneur est souverain. Car si ce n'était pas, on aurait un vrai problème, les amis. Je vais vous citer Matthieu chapitre 24, et j'aimerais qu'on puisse le lire. Il y a quelques versets, mais c'est ce texte qui fixe particulièrement tout l'évangile, tout ce passage dans l'évangile selon Matthieu et d'autres, bien sûr. Mais je crois que c'est important de prendre le temps aussi de le lire. Matthieu chapitre 24, verset 36 et suivant, il est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est un secret très bien gardé. Parce qu'il en va de l'éternité de toutes les générations humaines. Nous continuons notre lecture et remarquez que là, le Seigneur, bien évidemment inspiré par l'Esprit du Père, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes, comprenons les êtres humains. Les êtres humains mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes, de deux personnes, on pourrait dire aujourd'hui de deux ouvriers qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et retenez particulièrement cette parole de Jésus. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, littéralement, reviendra. Remarquons que, je trouve, pour ma part en tout cas, que le Seigneur Jésus le fait avec beaucoup de pédagogie et il en parlait déjà à ses premiers disciples. Et ce que nous survolons là ce matin, pour certains, ils pourraient se dire que c'est de la théologie pure. Mais la théologie est importante parce qu'il en va de notre éternité là. C'est de notre éternité dont il est question, de votre éternité. Parce que vous remarquerez que tous les textes que j'ai pris pour l'instant, et je peux même vous le dire en avant-première, tous les textes que nous allons citer et lire, il n'est fait nulle part mention que pour être sauvé, il faut venir à l'église. Je laisse le temps à la parole d'aller jusqu'au fond. Et comme on a une salle qui résonne, elle va me revenir. Il n'est fait nulle part mention d'avoir une vie religieuse, mais une relation authentique avec le Christ en le reconnaissant comme notre seul Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela que le titre, très court, « Il revient, es-tu prêt ?», je m'adresse autant aux membres de l'Assemblée qu'à des sympathisants au milieu de nous. Des hommes, des femmes, des jeunes, qui aiment Dieu, je ne douterai pas, qui suis-je moi pour douter de votre relation ? Mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'engager avec Jésus. Parce que de se dire que Jésus revient et puis de se dire que c'est formidable et qu'un jour on sera au ciel, c'est le cas. Mais moi, ça me fait mal au cœur de savoir que des gens que je côtoie en tant que pasteur d'église locale, de voir des gens qu'on peut saluer, on peut peut-être manger tout à l'heure un apéritif d'Orcas, etc., mais que si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ? Parce que c'est l'essentiel de la foi, les amis. Ce matin, nous n'avons pas pris la scène, parce que dans notre rythme, nous le faisons un dimanche sur deux. Mais quand nous prenons le repas du Seigneur, quand nous célébrons la mort, la crucifixion et la résurrection et le retour de Jésus au travers des emblèmes. Et les amis, c'est important de se rappeler qu'on va vivre notre vie. Oui, il y a des signes qui ont été accomplis, on va en parler dans quelques instants. Oui, d'autres vont s'accomplir. Est-ce que ce sera notre génération ou pas ?
honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, ce qui est ma responsabilité de serviteur de Dieu, de prédicateur de l'Évangile, c'est d'annoncer que Jésus revient bientôt. Et que chaque être humain a besoin de se positionner face à cette information, face au message de la Bible, de se dire, est-ce que je m'engage à le suivre ou est-ce que je décline l'offre? Mais on ne peut pas être entre les deux. On peut le faire dans une vie d'église. On peut donner le change par rapport au pasteur, on peut donner le change par rapport à des responsables, on peut même donner le change par rapport à son épouse ou son époux. Mais devant Dieu, il y a toujours un choix à faire. Chers amis, je vous encourage à réfléchir à cela. Oui, le retour est promis. Oui, ce retour aura lieu à l'improviste. Nous l'avons lu pendant qu'il travaillait. Alors, c'était les images d'alors. C'était Jésus s'adressant à ses contemporains. Il donnait l'image de la vie active, de ce qu'il connaissait d'alors. On pourrait très bien transposer avec la vie active, la vie actuelle. Mais la pensée, le précepte ne change en rien. Remarquez bien que de deux hommes, de deux femmes, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors certains diraient, ah mais c'est dommage, mais pourquoi Dieu est amour? Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et la justice de Dieu est d'une extrême justesse. La justice de Dieu est d'une extrême justesse. Non pas, il ne lance pas des grands filets en se disant on va prendre le plus grand nombre de poissons, le plus grand nombre de personnes. Non, c'est à nous-mêmes de se dire Seigneur, je m'offre à toi. Je décide volontairement de me convertir. Je décide volontairement de régulariser ma vie devant toi, pas devant les hommes, pas devant une compréhension biblique ou une théologie pentecôtiste ou quoi que ce soit. Nous parlons là du message du Seigneur. Simplement du message de Dieu pour chaque être humain. J'ai en face de moi des femmes, des hommes de différentes origines, de différentes ethnies, mais la bonne nouvelle, c'est que ce message, il est pour tous. Ce n'est pas juste pour ceux qui sont proches de la mort. Parce qu'en fait, on est tous proches de la mort. Et seulement on ne le sait pas. Ou on ne veut pas le savoir. Mais la réalité, c'est que la Bible déclare qu'il nous est réservé de vivre une seule fois, ou plutôt de mourir qu'une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Comprenez-moi bien, je ne souhaite à personne la rencontre prochaine devant son Dieu. Mais je sais aussi que très bientôt nous serons devant lui pour l'éternité. La bonne nouvelle du message de l'Évangile, c'est de savoir où veux-tu passer l'éternité. Où veux-tu passer ton éternité pour toujours? Alors oui, elle est promise, oui, elle arrivera à l'improviste. Et il y a différents signes qui sont donnés dans différents textes que nous trouvons dans l'Écriture, particulièrement dans les Évangiles. Matthieu, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens en parle notamment, l'apôtre Pierre également. N'oublions pas et n'oubliez jamais que la Bible est un livre de révélation. C'est la révélation de Dieu pour l'humanité tout entière. Et vous et moi, nous sommes au contact de la révélation de Dieu. Et être chrétien, être un disciple de Jésus, c'est de se laisser toucher par cette révélation. Et là, je me dois d'expliciter ce terme. Parce que peut-être pour beaucoup, il se dit avoir une révélation, mais moi, j'ai grandi, je me suis converti, mais je n'ai pas vu mon nom, mon prénom en lettres de feu sur le mur. Et d'autres, on entend d'autres témoignages, ils ont vécu des choses qui, en comparaison dans les témoignages, peuvent paraître extraordinaires. Mais j'aimerais rappeler que la conversion est une décision personnelle. Je décide de me repentir. C'est à toi ce matin de décider de te donner ou de te redonner au Seigneur. N'attends pas de l'un ou de l'autre, n'attends pas que le pasteur ou le chantre tout à l'heure, s'il prend telle musique ou tel chant, dit « Ah, ça y est, Dieu m'a parlé ». Non, c'est à toi de le décider. C'est aussi une décision de dire « non, je verrai plus tard ». Décider de ne pas décider, c'est aussi une décision. Vous me suivez? À 11h20, tout le monde me suit? Des signes de sa proximité, c'est-à-dire la proximité dans le temps, dans l'échelle du temps. Comprenez bien, mon message n'est pas, je ne veux pas que ce soit un message alarmiste, mais nous mettre devant notre responsabilité. Dans cette société où, ma foi, comme vous et moi, on fait des projets, on pense, c'était les vacances là de
les vacances de la Toussaint, certains vont se projeter, ils vont commencer à penser à Noël, on va commencer à appeler tati, tonton, papi, mamie, qu'est-ce qu'on fait à Noël, etc. C'est OK. Remarquez le texte qu'on a lu, les familles mangeaient, buvaient. Il y a une vie, il y a une relation, il y a une réalité de la vie. C'est OK avec ça. Dieu n'est pas contre la famille, Dieu a créé la famille. Dieu n'est pas contre l'Église, c'est Jésus qui a institué l'Église. Dieu n'est pas contre que nous puissions vivre avec les moyens que nous avons, je parle moyens financiers, de faire des projets. Ce n'est pas le problème. C'est est-ce que ça prend la place de Jésus dans ta vie? Elle est là la vraie question, une des vraies questions. Alors, je vous invite à lire avec moi maintenant dans 2 Pierre, à la fin du Nouveau Testament, la 2e lettre de Pierre au chapitre 3 de mémoire, et à partir du verset 1er. L'évangile, non, la lettre de Pierre, pardon, 2e lettre de Pierre, chapitre 3, verset 1er et suivant, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, écoutez bien cette expression, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, blablabla, je m'arrêterai là. Dans les derniers jours. Beaucoup de fois, le message des apôtres, c'est de dire, nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Parce que pour eux, c'était une éminence, ils pensaient que Jésus allait revenir de leur génération. Nous, vous et moi, nous avons une avance sur eux, c'est qu'il y a 2000 ans qui a passé. On arrondit, hein? On va faire simple. Mais si d'autant plus c'était urgent il y a 2000 ans, je crois qu'on peut se dire que c'est une réalité. Alors, pour avancer dans notre réflexion, pour avancer aussi dans différents aspects, nous voyons l'Écriture nous parle. Un des signes annonciateurs, c'est l'évolution des mœurs. Alors, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas de dire que c'était mieux avant ou que ce sera pire après. Qu'est-ce que nous, on peut faire sur l'évolution de notre société mondiale? C'est juste de faire un constat que nul ne peut ignorer que l'évolution de la société va dans un sens qui est de plus en plus, non, même pas anticlérical, même pas anti-religieux, il est anti-Dieu. Et après, c'est décliné par rapport à des aspects de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Mon propos, ce n'est pas de pourfendre et d'accuser le monde de tout ce qu'il est. C'est normal, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus. Mais nous, peuple de Dieu, nous avons à chérir ces valeurs-là, à ne pas transiger sur l'immoralité et la moralité personnelle, intime et dans tout ce que nous sommes. Combien de fois nous pouvons être, tiraillés, mais ça c'est le combat de tout un chacun, c'est le combat de toute une vie, le défi de toute une vie au milieu de nous. Je pense qu'on se mentirait à soi-même, et je vous mentirais, je vais dire droit dans les yeux, si je vous disais là, depuis que vous êtes chrétien, vous n'allez plus avoir de problème. Et là, tout le monde pense à sa vie. L'évolution des mœurs. Il y a également les prophéties de Jésus qui s'accomplissent. Alors quand je dis sous nos yeux, sur les dernières décennies qui sont ce XXe siècle, il y a eu un accélérateur sur l'accomplissement de certaines promesses. C'est une grâce que Dieu nous fait de vivre dans cette génération, peu ou prou, de voir qu'il y a un accomplissement de promesses. Les générations précédentes, ils les lisaient, ils ne les comprenaient pas. Nous, il y en a certaines, on se dit, mais c'est d'une évidence. Alors, on va aller voir quelques-unes. D'ailleurs, juste avant de rentrer dans cela, je voudrais juste quand même faire des parallèles que d'ailleurs Jésus fait. Jésus, on l'a lu tout à l'heure, Matthieu 24, il fait le parallèle avec les temps de Noé, du temps de Noé plutôt. Matthieu 24, ce que nous avons lu. Les hommes contemporains de cet homme de Dieu de Noé, d'après ce texte, se livraient à des activités normales, ordinaires, banales. Il ne faut pas oublier cependant comment Dieu, lui, voyait ces choses-là. Je vais vous les lire. Genèse chapitre 6, versets 5 et suivants. « L'Éternel vit que la méchanceté des êtres humains était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Comment dire? Les mêmes actions,
deux points de vue très différents. Ceux qui les vivent se disent ma foi, c'est la vie quotidienne, la vie humaine. Et le focus du Seigneur, le regard de Dieu, qui se dit mais ils se livrent de plus en plus à leur penchant. Et la méchanceté est grandissante. D'ailleurs, Jésus va parler également, va faire un autre parallèle avec du temps de Lot. Toujours un personnage, un récit biblique, un récit historique que nous trouvons toujours dans l'Ancien Testament. Luc, chapitre 17, verset 28, je vais juste le lire pour nous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les êtres humains mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, etc., etc. Remarquez qu'une chose, je laisse ça juste sur votre cœur pour une réflexion chez vous. Entre du temps de Noé et du temps de Lot, il y a les mêmes verbes, sauf un. Le mariage. Ils mangent, ils boivent, ils font la fête, mais du temps de Lot, l'immoralité sexuelle est tellement grande que la notion du mariage est en train de descendre. Personnellement, ce n'est qu'une conviction personnelle, je me retrouve énormément dans ce que je vis actuellement dans notre quotidien. Les prophéties de Jésus s'accomplissent sous nos yeux, c'est particulièrement vrai sur les promesses qui concernent le rétablissement d'Israël. La Bible nous enseigne qu'Israël est une pierre pesante pour les nations. Cette expression, vous l'entendez régulièrement dans les médias. Ils ne savent pas qu'ils citent un verset biblique. Les plus grands laïcs citent la Bible. Moi, ça me fait rire, mais bon, ça c'est autre chose. Israël, la renaissance du peuple d'Israël est prédite par la Bible. Matthieu, chapitre 24, versets 32 et suivants. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Il fait référence à la parabole qu'il leur avait donnée, le Seigneur Jésus. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, déclare Jésus. Vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et ce texte, cette parabole, est vraiment annonciatrice du rétablissement de la nation d'Israël. D'autres textes en parlent et le prouvent, bien évidemment. La prophétie la plus saisissante sur ce sujet-là, et je ne vais pas m'étendre parce que le temps serait trop long, Ézéchiel, chapitre 36, chapitre 37. Et là, nous trouvons des textes, quand vous les reprenez et vous regardez les chaînes info, c'est saisissant de réalité. C'est pas, comprenez-moi bien, je ne veux pas forcer le texte biblique à rentrer dans la réalité que nous vivons. C'est que la réalité rentre comme un gant, permettez l'expression, dans ce que nous trouvons dans l'Écriture sainte. J'aimerais juste dire quelques grandes leçons que nous trouvons dans la parole de Dieu. La première des choses, c'est que la parole de Dieu, elle s'accomplira toujours. Mais pas seulement à 50 ou 90%, toujours. La Bible déclare, parlant du Seigneur, parlant de l'Éternel, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. En clair, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour transiger, pour négocier, pour, tergiverser. Et nous voyons là un deuxième aspect par rapport à Israël. Je veux quand même citer ce texte d'Ésaïe qui pour moi est frappant. Ésaïe chapitre 66 et verset 8, si tu peux l'afficher pour nous. Merci d'avance. Ésaïe chapitre 66, verset 8, pour ceux qui prennent des notes, et vous pourrez réécouter ça sur le podcast dans quelques jours. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Eh bien oui, c'est possible. Et ce n'est pas une organisation onusienne qui a créé un pays, c'est la main de Dieu qui a permis cela. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez vraiment dire amen à cela. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Deuxième aspect, les événements actuels qui arrivent à ce peuple, qui continuent de se faire. Tout ne s'est pas réveillé depuis 1 an, malheureusement. Les événements actuels arrivent à ce peuple sont des signes annonciateurs du retour proche de Jésus. Troisièmement, l'histoire de ce peuple. Je vous disais, elle est comme un fardeau, c'est-à-dire qu'elle doit servir d'enseignement, elle doit nous servir de révélateur à chacune et chacun d'entre nous. Le message de l'Évangile, ce n'est pas que les hommes et les femmes que nous sommes, de toutes les ethnies que nous représentons, ce n'est pas de devenir des judaïsants, qu'on se comprenne bien.
mais c'est que nous soyons en règle avec Dieu pour passer l'éternité avec lui. Il est là, le message central, le point central. Et quand nous réalisons, cette histoire est une parabole, un enseignement concret pour toute l'humanité. Mais remarquons également que le rejet de Dieu, le rejet de sa parole, et donc du Messie, conduit au malheur. Un peuple au cou raide. Mais je fais partie de ce peuple, avec mon orgueil, avec mon péché, avec tout ce que je suis. Je ne suis peut-être pas né juif, mais je me retrouve dans toutes ces caractéristiques. Et quand je dis « je », la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même toi, même moi, même chacune et chacun d'entre nous. Il y a un appel solennel ce matin. Il y a des hommes et des femmes au milieu de nous. Vous devez vous repentir de votre péché. Non pas parce que c'est de bon ton de le dire, mais c'est une urgence pour ta vie. C'est une urgence de revenir dans les sentiers du Seigneur, de revenir selon la volonté de Dieu, de revenir sur ce que Dieu déclare pour ta vie. Non pas moi ce que j'en pense, qui suis-je ? Je suis faible, tellement faible. Et lui, il est tellement grand. Nous pouvons chanter l'amour de Dieu, nous l'avons fait. Nous pouvons chanter que nous sommes éblouis dans sa présence et nous avons raison. Mais plus que des mélodies, plus que de belles paroles, tu as besoin ce matin. Et là, tous et toutes, nous avons besoin ce matin, comme Stéphane le disait avec ses mots, mais pleinement de revenir à Jésus. Depuis combien de fois n'as-tu pas vécu une première fois ? Depuis combien de fois n'as-tu pas vécu un temps de qualité dans la présence de Jésus ? Depuis combien de fois ne t'es-tu pas laissé remplir du Saint-Esprit ? Oui, mais moi, pasteur, je ne crois pas dans le Saint-Esprit. Je ne crois pas dans le ministère du Saint-Esprit. Je ne te demande pas de savoir ce que tu penses ou ce que tu crois. Je te demande de te laisser remplir de Dieu. Que Dieu veut nous remplir. Parce que le Seigneur veut bénir les femmes et les hommes que nous sommes. Parce que Dieu est amour. Mais pour que nous puissions vivre son amour, il a besoin, tu as besoin d'être épuré, d'être pleinement nettoyé. Et soyons honnêtes, certains de nos cœurs, on ne les nettoie pas juste avec un petit bout de sopalin et on va nettoyer comme ça. Moi, je crois honnêtement, sans faire un mauvais jeu de mots, que certains des cœurs que nous sommes, que nous représentons, ont besoin d'abord d'être nettoyés au Karcher, sans faire de la pub. Au jet de pression forte, voilà. Mais le mot résume davantage. D'ailleurs, le texte nous parle également, surtout dans le chapitre 21 de Luc, nous parle également de d'autres signes annonçateurs, l'angoisse, une angoisse qui est généralisée dans le monde entier. C'est pas moi qui le dis, je ne crie pas. Parfois, les gens ont caricaturé le message des évangéliques en disant « mais vous faites peur aux gens, vous appuyez sur les peurs et les gens viennent à vous ». Alors premièrement, je ne veux faire peur à personne. Deuxièmement, je ne veux que personne vienne à moi. Troisièmement, je vous invite à venir à Jésus. Par contre, la Bible nous parle d'angoisse. Nous parle de l'angoisse économique. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les êtres humains diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Dans ce monde où le libéralisme tient toute notre société, l'Écriture déclare qu'à un moment donné, ça va cracher. Je le dis avec mes mots. On n'invente rien. Les chrétiens sont les premiers à désirer la paix et la sûreté. Bien sûr qu'on prie pour la paix de Jérusalem et pour toutes ces contrées, pour notre pays, pour nos autorités. L'Écriture nous l'enseigne. Mais nous savons également que dans cet enseignement global, nous savons que ces choses devront arriver. Et vous et moi, nous devons être des femmes et des hommes pleinement accomplis. Parce que peut-être par la grâce de Dieu, nous avons cela. Mais si un jour l'Église que nous formons, nous n'avons plus de temple, serons-nous toujours Église ? Vivrons-nous toujours l'Église sans lieu de culte, alors qu'on est habitué à aller le dimanche à l'assemblée, à écouter des cantiques, à vivre des temps de louange. Merci Seigneur pour la liberté de culte. Merci Seigneur pour la liberté de culte. Vous êtes venus librement et j'ai une bonne nouvelle, vous allez pouvoir repartir librement. Il n'y a pas de policier qui est là pour savoir, tiens, Monsieur Bertrand, il est arrivé à telle heure, Monsieur un tel, Madame un tel.
Et vous, nous, moi, on ne s'en aperçoit même plus. On ne se culpabilise pas, mais réalisons la grâce. Réalisons les grâces. D'où l'importance aussi de ne pas les oublier, ceux qui sont littéralement et véritablement persécutés. L'angoisse économique, l'angoisse sociale. Jacques l'écrit, chapitre 5, les 6 premiers versets, avec une certaine virulence contre l'exploitation sociale. Jacques l'a écrit. Ce n'est pas un texte d'extrême gauche. L'Écriture parle de l'exploitation sociale. L'Écriture parle que des hommes abusent et exploitent d'autres êtres humains. Je ne fais pas de politique, qu'on se comprenne bien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu rendra des comptes là-haut. Ce que je sais, c'est qu'il y en a qui vont prendre cher s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Mais vous et moi qui sommes encore là, il y a ces angoisses, je le répète, économiques, l'angoisse sociale. J'ai quand même trouvé, et le temps me manque, mais je le fais, cette angoisse écologique. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais cité ça. D'ailleurs, le mot n'existait quasiment pas. L'angoisse écologique, d'ailleurs, on le voit dans les nouvelles générations, ils font de moins en moins de bébés, c'est terminé. La peur du lendemain, mais littéralement du lendemain. De se dire, mais quelle société, quel monde on va laisser à nos enfants? On ne parle même plus de nos petits-enfants. Donc, comme c'est la grande galère, permettez de le dire ainsi, beaucoup se disent, et puis par rapport à l'être humain est trop nombreux, selon certains, sur la planète Terre, donc il faudrait rationaliser. Bon bref, je vous passe certains détails. Peut-être que certains maîtrisent mieux ces théories, ces pensées. Je ne suis pas là pour rentrer en débat là-dessus, mais il y a une réalité, c'est que, vous le voyez, ça se dérègle. La Bible nous parle. Bon, il y a eu des choses qu'à l'époque, on n'en parlait pas au sérieux. Pour les jeunes de ma génération, on a appris qu'un jour, il pouvait y avoir un accident nucléaire extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque, le nuage est resté aux frontières de la France. Donc, on n'explique absolument pas tous les cas de milliers de cas de thyroïde et de cancer qu'il y a en France. Sans parler de la malbouffe. L'angoisse sanitaire, ça vous parle? Apocalypse chapitre 16, verset 2. Un ulcère malin et douloureux frappera les êtres humains rattachés au culte de l'Antichrist, etc., etc. L'angoisse de l'insécurité, plusieurs fois dans l'Écriture, il est fait mention, paix et sûreté, et cette montée de la violence, cette montée de toute cette insécurité, pas seulement du sentiment d'insécurité, mais une insécurité réelle et totale. Et je termine par l'angoisse, je dirais spirituelle. Alors je m'explique. Le Seigneur Jésus a parlé lui-même de la prolifération, c'est-à-dire que ça se développe, de faux Christ et de faux prophètes. Alors je suis toujours un peu pas mal à l'aise avec cette notion-là, mais si on doit dénoncer, il faut aller jusqu'au bout. Parce que sinon, on va crier au loup. Vous connaissez l'expression. À force de crier au loup, et puis après, on ne saura pas exactement. Mais l'Écriture nous enseigne par rapport à tout cela. Ils feront des miracles, des prodiges mensongers, dont le summum sera atteint, bien sûr, par l'Antichrist. Il sera passé pour celui qui est le seul Christ, le Jésus, le Messie. Alors, il y aurait d'autres choses, mais rassurez-vous, mon message ne s'arrête pas là, sinon on serait un peu déconcerté. Le retour de Jésus, c'est la bonne nouvelle de toute l'espérance de chacun des croyants. Autant dans l'Écriture, il y a beaucoup de prophéties qui ont parlé de la première venue de Jésus, et la bonne nouvelle, c'est qu'il a accompli cela. Il y a 2 fois plus de promesses, de textes qui parlent de son retour, de sa deuxième venue. Donc, on est des hommes et des femmes intelligents. Si Jésus a fait la première partie du contrat, ne croyez-vous pas qu'il va assurer la deuxième partie du contrat? Ne croyez-vous pas s'il s'est engagé dans la première partie, alors que l'Écriture nous parle que les êtres humains, ma foi, de toute génération, le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Comprenez, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On n'est pas meilleur que les anciens. On n'est pas meilleur que les anciens. Donc, la bonne nouvelle, c'est de croire que tout ce que Jésus a dit, et il l'a déjà fait, je suis convaincu que ce qu'il dit, il va le faire aussi. Je ne comprends pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Mais je sais que ce qu'il dit est vrai.
Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, et pour l'éternité. Et ma prière, permettez du fond de mes entrailles, c'est que tous les hommes et les femmes que nous sommes là, les familles que nous représentons, les enfants qui sont là-bas, qu'aucun ne se perde ce matin. Il y a trop de frères, de sœurs, il y a trop d'amis au milieu de nous qui tergiversent, qui attendent je ne sais pas quoi, qui attendent le 36 du mois pour réfléchir, pour s'engager, pour régulariser. Les amis, je vous parle à cœur, je ne veux blesser personne, mais c'est vraiment sur mon cœur. C'est un appel réel. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. On ne parle pas là de vie d'église, on ne parle pas de théologie, de la qualité du culte, comment il faudrait faire différemment. Là, on parle des choses essentielles, spirituelles, pour l'éternité éternelle. Alors, le déroulement du Seigneur Jésus, le Seigneur en parle. Il ne donne pas la date, vous l'avez bien compris, il ne donne pas l'heure, mais il donne des indications qui sont quand même précises. Je le disais, la seconde venue, est mentionnée environ, les théologiens nous parlent au moins plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, 300 fois. Paul y fait allusion, etc., beaucoup de versets, mais je veux passer ce que le temps passe là-dessus. Retenez cette phrase. À ma mort, j'irai vers lui, mais à la seconde venue, au retour de Jésus, c'est lui qui viendra à nous. C'est lui qui descendra dans les airs vers l'humanité. Le déroulement du Seigneur se fera dans un ordre précis, dans des choses particulières. Le mode de sa venue, elle est personnelle. Nous l'avons lu en introduction, le Seigneur ne prendra pas à la volée. Permettez cette expression. Il prendra individuellement chacun, ceux qui sont prêts, à la volée. C'est incompréhensible dans mon petit cerveau, mais je sais que c'est vrai. Elle est personnelle. Elle sera littérale. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand il descendra sur les airs, dans les airs, et là, tous les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens. De toutes les générations. Tous ceux qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tous ceux et celles qu'on a envie de connaître tous leurs témoignages. Tous ceux et celles que vous avez lu peut-être des autobiographies à la bibliothèque, on va repartir ensemble. Et il y aura une génération particulière qui ne connaîtra pas la mort, qui passera directement avec le ciel, dans le ciel avec le Seigneur. Elle est littérale, ce n'est pas une vue de l'esprit. La Bible déclare, Hébreux chapitre 9, Philippiens chapitre 3, Zacharie chapitre 12, elle sera visible. C'est pas fait en cachette. Ça nous dépasse. Et nous, on réfléchit, alors comment vont faire les autres? Mais attendez, faut pas se tromper de combat. Faut être dans le bon combat. Faut être dans le bon départ. Nous, trop de fois, on réfléchit pour d'autres, on se dit, mais comment vont faire les autres? Mais comment ça va se passer? On veut savoir le comment. Jésus te dit, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à partir? Tout à l'heure, on va partir de ce lieu. Et moi, je te parle pour le grand voyage avec Jésus. Personnel, littéral, visible. La Bible déclare, Matthieu chapitre 16 et d'autres références, elle est glorieuse. C'est glorieux de partir avec Jésus. C'est pas juste pour faire du bien aux chrétiens, c'est pas juste pour dire « Oh, c'est le peuple, donc on leur fait du bien. » Non, la Bible déclare que c'est glorieux parce qu'on va passer l'éternité avec lui. De toute race, de toute ethnie, de toute tribu, on sera là pour l'éternité, pour célébrer Jésus. Des cultes qui ne s'arrêtent jamais. Ah, il y a moins d'amen. Mais en fait, on n'aura que ça à faire. On va louer et adorer l'agneau. On sera transformé. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais le but, il faut que tu y sois, mon ami. Il faut que tu y sois. Oui, mais moi, j'aime pas la musique. Pour moi, c'est trop fort ou pas assez fort. Mais on ne parle plus de ça. Tu seras dans la présence de Jésus. Tu vas l'adorer pour toujours. Elle sera glorieuse. Alors, il y a la première phase. Dans les airs où son peuple de croyants, l'Église sera enlevée pour la rencontrer. On nomme ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, on nomme ça la parousie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Du grec, ça veut dire se présenter. Il ne touche pas terre, il est juste là. Le son de la trompette, d'ailleurs, il y a une expression tout à l'heure qui a été citée ainsi. Et là, les croyants seront jugés pour ce que
que ce soit déterminer leur récompense. Le jugement, le tribunal de Christ, pour les croyants, tout est accompli à la croix. Mais ce tribunal, c'est cette notion de récompense. Qu'est-ce que tu auras fait de ton salut? Qu'est-ce que tu auras fait de la seule vie que Dieu t'a donnée pour le servir? Ou pas? Qu'auras-tu fait de ce souffle de vie, de l'argent, de tes biens, de ton énergie, de tes contacts, de tes relations, de tout ce que tu es pour sa gloire? Tu es le seul à pouvoir répondre à cela. La deuxième phase, sur la terre, où ces saints reviendront avec lui, ce sera la manifestation apparente, visible, tangible, réelle de Jésus-Christ venant dans les cieux pour installer le royaume sur terre. Entre-temps, il y aura différentes étapes, et le temps me manquerait. Pour bien expliquer, on verra ça une prochaine fois. Ce qui est sûr, c'est que Jésus revient bientôt. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un appel pour plusieurs au milieu de nous, d'une manière très claire. Ne repars pas de ce lieu sans être repenti et converti à Christ ce matin. Alors ce que moi je vous propose, c'est que nous puissions maintenant ranger nos Bibles et prier. Je vais demander à notre sœur, la pianiste, si tu peux revenir jouer une mélodie. Et on va prier le Seigneur. Et pendant que même l'ensemble des musiciens, si vous pouvez revenir, on va reprendre ce dernier cantique, Tu es saint à l'agneau, que Stéphane nous a fait chanter. Pendant qu'ils vont s'installer discrètement, on va tous prier le Seigneur ensemble. Et dans mon cœur, c'est très simple et très clair également. Alors que nos yeux sont fermés maintenant, les amis, alors qu'on est tous en prière, on courbe nos fronts, avant de pouvoir terminer ce temps en chantant et en prenant ce cantique avec le groupe, avant de pouvoir célébrer la sainteté, la beauté du Seigneur, je crois qu'il y a d'abord des amis au milieu de nous qui ont besoin de se repentir de leurs péchés, de se convertir à Jésus. Alors évidemment, je ne te ferai pas venir sur le devant, par respect, par pudeur, mais je crois et je t'invite ce matin à te lever à ta place, alors que nos yeux sont fermés, que personne ne saura ce que tu fais, mais je t'invite ce matin à t'engager avec Jésus. Je crois ce matin qu'il y a des amis qui ont besoin de se convertir, de revenir à Christ. Alors je t'invite maintenant à te lever. On n'est pas là pour savoir qui fait quoi, mais dans mon cœur, il y a cet appel qui nous presse depuis des jours, littéralement. Et je t'invite ce matin à te lever. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Et j'invite simplement l'Église à prier le Seigneur, à dire « Seigneur, il y a des amis qui doivent passer de la mort à la vie éternelle en Jésus. » Alors nous croyons, Seigneur, qu'en ces instants, tu es en train d'agir. Alors voilà, je t'invite à te lever maintenant. Je t'invite maintenant à le faire. Et dans quelques instants, on va pouvoir prier ensemble. Et croyez que Dieu va le faire. Levez-vous maintenant. Et dans quelques instants, on va prier le Seigneur. On va écouter une pensée et puis après, je prierai pour vous dans quelques instants. J'avais une pensée qui était très forte sur mon cœur depuis tout à l'heure et j'hésitais à la porter. Mais lorsque notre pasteur est venu sur l'estrade pour dire que le Seigneur lui avait mis à cœur de changer son message, eh bien moi j'avais reçu de la part du Seigneur là tout à l'heure sur ma chaise, en lien avec ce verset quand Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Eh bien le Seigneur me mettait à cœur qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui connaissent le chemin, mais qui restent toujours devant la porte. Amen. Et cette pensée, c'était de te dire, mon ami, tu connais le chemin, à chaque fois tu arrives devant la porte, tu entends comme le son de quelque chose de merveilleux, d'agréable derrière cette porte, mais tu ne franchis jamais le seuil de cette porte. Alors, le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui à franchir le seuil. Amen. Je sais que plusieurs dons spirituels ont été donnés exactement dans le même sens, et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi tu vas rajouter la même pensée ? Mais c'est parce qu'en fait, c'est l'insistance qu'il y a aujourd'hui. Vraiment, je peux témoigner de la même manière que Cédric. Il faut que nous puissions discerner, frères et sœurs. Et il y a une insistance ce matin de la part du Saint-Esprit pour le salut de plusieurs personnes. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas concerné directement par cet appel, eh bien priez s'il vous plaît. Amen. Priez, élevez vos voix et demandez au Seigneur vraiment de toucher toutes ces personnes. Merci. Merci Thomas. Voilà, si dans ton cœur, on t'invite maintenant à te lever. Et je vais prier pour vous maintenant. Et croyez que ce n'est pas juste un homme, mais ça vient du Seigneur Jésus. Et moi, je t'encourage, toi qui te lèves, je t'encourage à ne pas repartir tout à l'heure, à voir Thomas ou moi-même pour transformer l'essai. Il y a besoin d'aller plus loin. On est là pour vous accompagner, pour aller faire ces choses. On prie le Seigneur ensemble.
Et ensuite, on prendra ce cantique. Et on terminera tous ensemble, on va louer le Seigneur. Mais là d'abord, c'est important, c'est l'éternité se joue pour des amis au milieu de nous ce matin. Alors à l'église, on prie qu'il y ait vraiment cette onction de Dieu, qu'il y ait des liens qui tombent, qu'il y ait vraiment des repentances sincères, que des hommes et des femmes régularisent leur vie. Moi, je le crois du fond de mon cœur. Une dernière fois, je t'invite à te lever maintenant. Seigneur, je te prie, nous te prions ensemble pour ces bien-aimés qui veulent vraiment réformer leur vie, qui veulent vraiment que leur vie soit pour la gloire de Dieu. Nous ne les connaissons pas et nous n'avons rien à savoir, si ce n'est, et nous croyons dans la puissance du nom de Jésus. Si ce n'est que Jésus est le seul qui peut sauver leur âme. Tu es le seul qui peut guérir l'âme abattue, qui peut restaurer ses bien-aimés, qui pardonne leurs péchés maintenant. Seigneur, je te prie pour ces femmes, pour ces hommes, pour ces situations, qu'ils vivent la nouvelle naissance au nom de Jésus. Et que dans quelques mois, nous ayons la joie de les baptiser pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que leur famille, leur foyer sont pour la gloire de Dieu. Non pas d'une église, d'une dénomination, mais la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Et là, on va célébrer le Seigneur. On va l'adorer comme jamais, les amis. On va prendre ce cantique avec les sisters, avec tout le groupe, et on va bénir le Seigneur. Toi qui es fatigué, laisse-toi renouveler par le Seigneur. Toi qui es malade, laissons-nous remplir du Seigneur. Alléluia. On élève nos mains et on prend le cantique maintenant avec le groupe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.